Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers amis, cette semaine, en lisant les transcriptions des enseignements d'un sage indien, l'idée d'aborder le sujet qui vient m'est venue. Je trouvais très intéressant le fait qu'il parle de nos actions comme d'une réaction à une émotion. J'espère réussir à vous apporter un éclairage sur cette notion. Mais avant que je commence, abonnez-vous à ma chaîne. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont fait cette démarche et qui me suivent régulièrement. Merci à vous aussi qui me découvrez aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de ce podcast. Vous apprendrez plein de choses intéressantes. Commentez suite à votre écoute. Ce sujet vous fera certainement réagir. Votre point de vue m'intéresse également. Et partagez, sans le savoir, mon intervention du jour ou les précédentes peuvent aider bon nombre de personnes. Alors, venons-en à ce que je souhaite vous développer. L'émotion est la réaction de notre mental à un événement, à une information ou une situation. Elle n'est pas un fait brut de la réalité, mais elle est le résultat d'un écart avec le réel. Un écart entre ce qui est et ce que l'on perçoit, interprète ou que l'on croit être vrai. L'émotion se manifeste d'autant plus lorsque nous ne sommes pas dans l'instant présent, lorsque nous sommes séparés de la réalité immédiate. Alors s'installe un espace vacant où la pensée fait surface. La pensée surgit alors comme une tentative de compréhension, de contrôle ou de protection. Mais cette pensée, lorsqu'elle se fige, lorsqu'elle cesse d'être fluide et devient répétitive, finit par se stabiliser autour d'un récit intérieur, d'un scénario élaboré par notre mental. C'est de cette stabilisation que naît l'émotion. L'émotion n'est donc pas première. Elle est le produit d'une pensée devenue suffisamment dense pour être ressentie dans le corps et dans le mental. Elle colore l'expérience, oriente l'attention et modifie la perception. À partir de là, elle appelle presque mécaniquement une action. Cette action, bien souvent, n'est pas le fruit d'un choix conscient, mais une réaction conditionnée. L'émotion pousse à agir pour se soulager, se défendre, se justifier ou se rassurer. Elle entraîne l'individu dans une chaîne de causes et de conséquences dont il ne maîtrise plus véritablement le sens. La résilience commence précisément à cet endroit, dans la capacité à interrompre cette chaîne. Être résilient, ce n'est pas nier l'émotion, ni la refouler, ni prétendre qu'elle n'existe pas. C'est apprendre à ne plus s'y confondre. C'est reconnaître que l'émotion est un phénomène passager, issu d'une construction mentale et non une vérité absolue à laquelle il faudrait obéir. La distance intérieure devient alors un espace de liberté. Lorsque l'émotion est vécue sans recul, elle engendre presque toujours une action négative,
non pas au sens moral, mais au sens mécanique. Une action qui appelle une réaction. Cette réaction, à son tour, nourrit de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, et ainsi de suite. Le conflit intérieur devient conflit extérieur. La souffrance se propage. À l'inverse, lorsque l'individu parvient à observer l'émotion sans s'identifier à celle-ci, quelque chose change profondément. L'action cesse d'être automatique. C'est ici qu'apparaît la différence fondamentale entre l'émotion et le sentiment. L'émotion est réactive, immédiate, souvent excessive. Le sentiment, lui, naît d'une intégration. Il est plus lent, plus stable, moins bruyant. Là où l'émotion exige une réponse immédiate, le sentiment permet une réponse consciente. Le sentiment ne cherche pas à fuir ou à combattre, il cherche à comprendre et à ajuster. Subtile, cette différence entre émotion et sentiment. Le sentiment émane d'un état, ce n'est pas une construction de notre mental. L'émotion est le fruit d'une interprétation psychique. Donc là, le mental est pleinement actif. La résilience se construit dans ce passage de l'émotion au sentiment. Elle suppose une capacité à rester présent à ce qui est vécu sans se laisser emporter. Prendre de la distance ne signifie pas se couper, mais créer un espace intérieur dans lequel l'expérience peut être accueillie sans devenir envahissante. Cet espace est celui de la lucidité. Dans cet état, l'action qui découle du sentiment n'entraîne pas de réaction en chaîne. Elle est juste, proportionnée, alignée avec la réalité du moment. Elle n'est pas dictée par la peur, la colère ou la frustration, mais par une compréhension plus large de la situation. Une telle action apaise au lieu d'enflammer. Elle ferme les cycles plutôt que de les prolonger. La résilience n'est donc pas une force spectaculaire, ni une capacité héroïque à tout supporter. Elle est une forme d'intelligence émotionnelle profonde. Elle repose sur la reconnaissance que l'émotion, bien qu'intense, n'est pas une obligation d'agir. Elle est une information, non un ordre. En apprenant à l'écouter sans lui obéir aveuglément, l'individu se réapproprie son pouvoir d'agir. Cette distance intérieure permet également de se reconnecter à la réalité telle qu'elle est et non telle que l'émotion la déforme. Plus la distance est grande entre l'émotion et l'action, plus la réponse devient libre. La résilience est ainsi un retour progressif à la vérité de l'instant présent, débarrassé des projections mentales inutiles. Enfin, être résilient, c'est accepter que la vie comporte des chocs, des ruptures, des pertes et des injustices, sans laisser ces expériences définir durablement notre manière d'être au monde. C'est comprendre que ce qui nous atteint ne nous détermine pas entièrement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'événement, mais la relation que nous entretenons avec nos pensées et nos émotions face à cet événement. Ainsi, la résilience n'est pas une résistance rigide, mais plutôt une souplesse intérieure. Elle est la capacité à plier sans se briser, à ressentir sans se perdre, à agir sans réagir. Elle naît dans cet espace silencieux entre la pensée et l'émotion
et s'incarne dans une action consciente, libre de toute réaction en chaîne. Alors, abonnez-vous bien aujourd'hui car la semaine prochaine, je vous donnerai quelques astuces pour apprendre à gérer vos émotions. Cela vous sera utile pour ne plus vous sentir submergé et du coup ne plus répondre sur un coup de tête. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.